Et Bonsoir avec bonsoir vous. à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans Sans prise de tech. On ne se prend jamais la tête dans Sans prise de tech. Voilà, on a fait le jeu de mots, vous comprenez. Ça fait déjà 11 C'est bien, fois, 10 ça fois. fait. C'est la 10e fois, hein, 10e épisode, et ça fait déjà 10 fois qu'on fait cette même vanne de merde. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Tu m'as coupé pour que je ne le dise pas ou Oui, non, mais c'est pour saluer ton grand retour au sein de Sans Prise de Tech qui Ah nous avait oui, manqué la semaine dernière. c'est vrai que je suis de retour, voilà, en chair et en os, pour Ah, vous c'est pour ça que c'est présenter. Halloween aujourd'hui. Oh non. Il est où le bouton? Je peux cliquer sur le bouton arrêter le streaming, Warpy, ça va rien faire. Oh, le Ça bouton va bonne être, action, ça revient au même. Ça va rien faire, hein, je pense que voilà. Vous aurez Oui. une petite rediff de Garçon l'émission, et puis voilà. Donc, Non, vous aurez donc, le rediff de la Peristream. voilà. Oh, bah, ah, voilà, ça y est, on combat, on combat. Garçon l'émission ou un Peristream? Attention, voilà, dans le chat, on dit. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, Tooms. Oh putain, ouais. J'ai une réputation, ça y est. Salut, allô. Eh ben, vous Parfait, savez c'est quoi? malin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au titre et vous allez arrêter de me faire chier. Hein, allez, à tout de suite. Hein. Une semaine bien chargée pour Facebook. On a plus de concret sur les futurs processeurs d'Intel. Le nouveau n'a pas dit son dernier mot du côté de chez Microsoft. Une nouvelle invention qui pourrait bien faire oublier un gros point noir sur nos smartphones. La clé des QR codes des passes sanitaires aurait été piratée, on vous explique tout à l'heure. Un email assez intriguant de la part d'Ubisoft ou encore les cartes graphiques de plus en plus chères, c'est dans les actus en vrac. Sony aurait déposé un brevet pour une nouvelle fonctionnalité, faire payer des joueurs pour envier d'autres pendant des tournois d'e-sport. Mais est-ce une bonne chose? C'est notre débat de la semaine. Incroyable. Sur cette transition et sur ces magnifiques sujets que nous allons vous présenter aujourd'hui, mon cher Tech Lambda, au final, je ne t'ai pas demandé comment ça allait. Eh ben ça va très bien, alors je vois qu'il y a encore le bug de lumière là, Oui, vu à c'est la caméra. dégueulasse, hein, disons-le. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça honnêtement. C'est un bug de WebRTC et normalement c'est le réalisateur qui peut appuyer sur le bouton Fix Rainbow Duke, un truc comme ça. Eh ben, c'est super, j'ai l'information, mais je ne le ferai pas, en fin de compte. Voilà. Ah bah c'est Parce fier, que hein. Thomas est un flemmard. Exactement, mais c'est surtout En que... plus, un alcoolique, écoutez, c'est un flemmard, hein. On rajoute encore un truc au C'est- dossier là. C'est top, c'est génial, je vis la Eh, meilleure on est dans l'ambiance émission là quand de même, ma vie, les ambiance amis, hein. violette là, ça fait Halloween. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi le truc que je dois activer là? C'est quoi? Comment C'est ça un Bon, bouton. Ah, C'est un Rainbow. en bouton attendant sur du l'interlocuteur. coup, Ah, voilà, ça y est, regardez-le, il est ah magnifique. parfait. En attendant du coup, petit chiffre qui va faire peur, parce qu'attention c'est Halloween et il faut faire peur. Le nombre de personnes décédées depuis 2008 à cause des selfies. Yes, super, ça commence bien. C'est 380 donc morts. très, 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 très gay. Et 380 c'est quand même beaucoup. Qui sont Ouais. morts juste en prenant un selfie. Ouais, Faites Ça fait attention beaucoup. quand même. Faites attention où vous mettez les pieds. Ça fait beaucoup là, non? J'ai envie de dire. Voilà. Mais maintenant, on va continuer encore dans les actus qui font peur. Parce que c'est Halloween. On va parler de Facebook. Parce que ça fait peur. Effectivement, ça fait peur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Oh là là, l'actualité qui n'a absolument... Enfin, je pense que vous n'en avez pas du tout entendu parler, tellement ça a été très peu médiatisé. C'est-à-dire que Facebook a changé de nom. Enfin, je sais pas si vous le saviez. Je pense Non. que, voilà. Non. Donc, Non, jure. non, mais voilà, voilà, je préférais prévenir, hein, ne pas vous affoler. Donc tout simplement, comme va vous montrer avec cette gueule-là, notre cher Mark Zuckerberg, Facebook devient Zuckerberg. Meta. Voilà, c'est tout, fin d'article. Non. Métaveste. Métaveste, Marc. Exactement, Metavest, Meta petite laine. On va voir des jeux de mots Oui, incroyables. les jeux de mots. Ouais. Il y en a Donc qui se sont fait plaisir. pourquoi ça change de nom? Meta pour métaverse. Métaverse, qu'est-ce que c'est? Le mot, tout simplement, veut dire... Ça représente en tout cas un monde virtuel, un monde un petit peu à la manière de Ready Player One. C'est vraiment inspiré, et en tout cas ce mot s'est développé grâce aux différents films sur les mondes fictifs virtuels. Donc c'est ce que Facebook veut mettre en avant, les mondes par la réalité virtuelle, la réalité augmentée, plus évidemment du côté de la réalité augmentée. Donc évidemment, quand on parle réalité virtuelle, on parle Oculus. Oculus qui est détenu par Facebook. Et qui va changer de nom.
Et qui va, et Quoi qui va, et Parce qui va- que et- tout change de nom, en fait. Effectivement, bah, petite parenthèse, voilà, l'Oculus Quest devient le Meta Quest parce qu'évidemment, sinon, ça ne va pas ensemble. Voilà. C'est marrant, c'est magnifique. Du coup, c'est l'abandon de la licence. C'est l'abandon d'Oculus, du Ouais, coup. effectivement, bah, peut-être qu'on va se retrouver avec. Mais du coup, ça veut dire que l'entreprise Facebook, j'ai dit Facebook change de nom, mais c'est l'entreprise Facebook, hein. Ouais, C'est ça. c'est différent. C'est l'entreprise qui détient WhatsApp, Messenger, Instagram, toute la ribambelle, et dont Facebook. Et donc, ça voudrait dire que Oculus. D'ailleurs, pour ça qu'il y a quelques deviendrait années, on n'arrêtait Meta. pas de faire l'amalgame entre Facebook détenu par Facebook. Quand ils avaient changé de logo, je crois, tout le monde ne comprenait pas Facebook, le nouveau logo de Facebook. Ah d'accord. Ah non, c'est la société derrière. Facebook by Facebook. Ouais, en tout Très cas, productif, c'est fait chez Facebook. Hein. En tout cas, ça nous prévoit des choses alors, d'un point de vue assez technologique, assez intéressantes, hein, des mondes virtuels encore plus poussés. On nous présente, là, on va voir une autre position de Mark Zuckerberg. Regardez-le. Ah, il est de côté, cette fois-ci. Il Oh, nous qu'il est beau présente, ce Mark oh là, Zuckerberg. il est beau. Oh Il me là fait là, peur. il est hein. incroyable. Il est beau. Et il fait Bah peur. normal, Warpy c'est Halloween. Mais voilà, Ah, c'est ça. Non, faut mais faire regarde, peur. regarde, Ah, regarde-le, Mais, ce non, mais robot, regardez-le, là. non mais on dirait un Regardez-le, robot quand même. regardez-le. On dirait un robot. arrête, j'ai peur. Bonjour, je suis Mark Zuckerberg, je suis président de Meta. T'auras pas mes infos. Bon. Non mais quand on le regarde comme ça, on a tellement l'impression que c'est un robot qui ressemble à un humain plutôt que l'inverse. C'est vrai. J'ai peur. Voilà. Merci pour ce blanc. Merci pour cette, effectivement, information fabuleuse. Donc, Oui, d'ailleurs, voilà. Dolo me précise aussi dans le chat, hein, j'interromps un petit peu, désolé. Alors je vois qu'il y a toujours déjà le bug de lumière, hein, tant pis. Oh, Et putain. en fait, effectivement, Dolo, c'est quelque chose que j'avais relevé sur Twitter l'autre jour, c'est que, vous savez, sur Twitter, il y a des tweets sponsorisés qui apparaissent dans notre fil d'actu. Et en fait, il y a encore des tweets du compte Meta, mais qui parlent encore sous le nom de Facebook. C'est-à-dire que sur l'image, tu as encore Facebook, et genre, il y a encore écrit « Grâce à Facebook, machin, machin ». Alors qu'en fait, non, maintenant c'est Meta. Mais du coup, tu as les pubs de Facebook sous le nom Meta parce qu'ils ont oublié de changer les trucs. D'accord, ok, très bien. J'ai pas fini de me foutre des blancs là. Non, mais on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Non, mais. Tu peux passer à la suite. C'est vrai, je peux passer à la suite. Donc, en tout cas, donc ce méta pourrait effectivement... en tout cas, on a Facebook qui va effectivement s'intéresser beaucoup plus à la réalité virtuelle en proposant tout ce qui est décrit juste ici. Voilà, en améliorant ses services dans le virtuel et même, en fin de compte, créer tout votre univers, presque le transposer et transposer la vie qu'on a en réel directement dans le virtuel, et évidemment collecter toujours plus d'informations sur vous parce que ça c'est une mine d'or et c'est les principales sources de revenus de notre cher Meta maintenant parce que Imagine la salle virtuelle Dreamsea. Putain, c'est bien Oh sûr non. l'endroit où il pourrait faire semblant d'avoir de la thune et des PC. Oh là là. effectivement Ça tire. effectivement, ça tire c'est violent ce soir. Non mais si vous vouliez, On vous avait dit qu'il y avait Warpy aussi dans l'émission là. Oui, Vous savez, du coup, hier dans la Péri-Stream, parce qu'on était samedi, je l'ai appelé le con. On est dimanche aujourd'hui, donc du coup aujourd'hui c'est Dieu, parce qu'en fait, il échange de vestes parfois, tu vois, c'est le dimanche. Ouais. Comme on dit, c'est le jour du Seigneur dimanche, donc Merci beaucoup. c'est le jour de Warpy du coup. Oh là là. oui, la modestie, Warpy hein. Seigneur non plus, on va pas non plus. Ouais. C'est bon, c'est pas non plus le dieu. Warpy, nous t'écoutons. Arrêtez. Bref, C'est très sectaire là. Bref, en tout cas, les mondes virtuels vont être au centre de Facebook ces prochains jours. Cependant, ça ne cache absolument pas la merde qui s'est passée plus tard. On pourrait croire que ce changement de nom est synonyme de... on fait genre, oh là là, on s'en va avec une nouvelle identité, tout ça. On sait juste que c'est genre... Quoi L'image de Facebook ? Non. Non. Mais non, maintenant c'est Meta, vous avez vu, on a radicalement changé. En fait, on a juste changé le nom. Effectivement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Et est-ce que Meta va autant marquer
que Alphabet, hein, parce que est-ce que quelqu'un dans le chat, enfin après bon, il y a des personnes qui sont quand même calées dans le chat et qui regardent sans prise de tech, et donc c'est normal, mais Ou si tu Alphabet, t'appelles Dolo, que tu connais tout. vous comment dire, vous vous demandez dans la rue qu'est-ce que c'est Alphabet dans le monde de A, la B, C, tech. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, Voilà, S, T, V, W, X, Y, Z. T'es drôle aujourd'hui, vraiment, T'es drôle. Tech Lambda, hein. Oh, regardez oui. ça, waouh, Tech Lambda. Ah là là. Attends, tu te fais pirater. C'est l'horreur. Nous sommes à Halloween. Ouh, regardez-le. Voilà. On remercie bien évidemment la fibre de Tech Lambda d'être aussi. Ça n'a pas rapport avec la fibre là. Ouais, elle peut être un peu pourrie, hein. Non, bah non, elle marche très bien pour les appareils stream tous les samedis de Oh, 17 à bah oui. 19h. Oh là là, la C'est- pub. Comme par hasard, les dimanches, ça ne fonctionne vraiment mal. C'est vraiment triste. C'est Ouais, vraiment tu vois, c'est comme le décalage, Thomas. C'est effectivement le cas. Mais bon, de toute façon, il y a un décalage uniquement sur le retour, là actuellement, de Dream C sur Twitch, mais pas sur la rediffusion. Donc je suis désolé, c'est pas mon problème. Next. J'en ai rien à foutre. C'est ça, exactement. Donc voilà, Facebook a En fait, changé de- Thomas, c'est quoi? C'est rien à foutre. Exactement, c'est ça. Non, mais il n'y a plus. Il pleut dehors. Donc voilà, en tout cas, Oui, ce c'est que je bien. voulais vous dire sur Facebook. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur devient vieux, là, il a fait la black face de Book. Non, j'ai dit Facebook, c'est tout. Ouais, Arrêtez mais de on s'en- sentait que t'avais envie de dire face de Book. Non. Non, Alors, j'en on suis va plus sur là, Facebook j'en suis plus là, j'en suis plus là. Allez, tu vas faire ton article, on avance là, hein? D'accord? Bah non, Thomas, attends, t'as oublié de parler de d'autres trucs là. T'as pas vu les articles. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je parle? Facebook qui commençait à stresser parce que les jeunes désertaient la plateforme, Apple qui voulait bannir l'application, l'algorithme qui mettait en avant les articles haineux avec les réactions pas contents et tout. Ah oui, oui, ça, évidemment. Bien sûr que tu m'en rappelles. Merci beaucoup, hein. Regardez. Bon, à côté, c'est vrai que pour sa défense, j'ai effectivement fait le plan de l'émission tout à l'heure à l'arrache. Mais en tout cas, bah, il y a certaines choses, c'est vrai. Non, mais en fin de compte, j'ai rien d'autre à dire. Je suis un peu à la ramasse, je l'avoue. Donc, C'est ça en fait quand il y a que moi qui prépare les actus. oui, mais en fait, on m'associe des actualités et en fait, effectivement, tu m'as pas tout détaillé sur les articles, donc c'est. Oui, parce que j'ai fait le plan tout à l'heure. Normalement, alors pour ceux qui savent pas, normalement, je le fais le jeudi le plan. Et là, je l'ai fait dimanche, là, cet après-midi tout à l'heure. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, effectivement, si on peut parler un petit peu du côté d'Apple et de Facebook, il y a Facebook qui va accuser Apple, enfin en tout cas, va accuser l'anti-pistage d'Apple, et donc lié Oui, il y a aussi ça à aussi. la publicité. Oui, bah oui, je reprends le fil au final. Donc, donc le réseau social a publié ses résultats financiers et n'a pas été très content de voir que Apple a tout simplement, avec son outil d'antipistage, mais tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Bah, tout simplement, il piste les petits trackers là, de Facebook et puis paf, hop, c'est ciao. Donc ça fait évidemment moins d'argent sur le compte en banque de notre chère Marc. Comme ça, Et du coup, qu'est-ce qu'ils font Facebook pour faire culpabiliser les gens d'activer cet antipistage? Eh ben, en gros, ils te sortent un beau discours larmoyant avec des chamallows et tout. Non, un peu guimauve, pardon, pas chamallow. Un peu guimauve en disant ouais, mais si vous activez ce petit bouton qui ne nous permet pas de récupérer vos données, vous tuez plein de petites entreprises. Vous savez, ces petites entreprises qui ont déjà été impactées par la Covid-19, les confinements et tout, qui sont au bord de la faillite. Et bah, du coup, vous savez quoi? Elles survivent que grâce à nous, que grâce à votre vente de données. Parce que c'est connu, en fait, on peut pas faire de pub sinon, parce que la publicité n'est pas ciblée, mais la publicité non ciblée, ça n'existe pas. Hein, voilà. C'est vraiment un coup de bâtard. Hein. Oui. Voilà. Non, mais en fait, ils sont en train de faire culpabiliser les gens de ne pas accepter de la revente de données parce que, voilà, pensez aux petites entreprises qui vont crever à cause de vous. Uniquement à cause de vous, hein. Les méchants. C'est cela.
Voilà. Vous savez, Il a- dans les méchants, il y a Élise, lui c'est, et au-dessus, il y a nous Oh là tous. là, c'est ça Oh là exactement. là. Nous sommes les méchants. Nous sommes les personnes qui font le plus de mal. Parce que c'est nous aussi qui, en tout cas pour le cas de Facebook, fournissons la tunasse avec des publicités ciblées. Et là, dans ce cas-là, Apple, ils ont fait stop la publicité parce que nous, on est toujours trop mignons. Et on veut évidemment. Ils accusent aussi préserver, Apple de garder uniquement la pour eux la sécurité. revente de données. Oh. Il y a aussi ça. C'est vrai. Voilà. Que j'en parle aussi. Je vois que t'es très bien renseigné. Écoute, Ouais. ce que je te propose, c'est que je passe aux actus suivantes, les Intel Alder Lake. Pendant ce temps-là, tu vas vite faire regarder les actus que je t'ai envoyées et puis on reviendra sur Facebook tout à l'heure. Ah, si tu veux, allons-y. Mais t'as intérêt à être incollable tout à l'heure. C'est non. Il y en a un qui va me délaisser. Ouais, je me demande bien pourquoi. Bref, parlons des Intel Alder Lake, parce que bon, on a parlé de Facebook tout à l'heure, on en avait déjà parlé la semaine dernière, que potentiellement ils allaient changer de nom, on a aussi parlé que Intel allait potentiellement sortir les Alder Lake et tout. Là, au moins, on a eu une conférence pour les deux choses. Intel a aussi fait sa conférence mercredi dernier, si ma mémoire est bonne. Facebook, ils l'ont fait il y a quelques jours également. Et du coup, Intel a officialisé enfin les Intel Alder Lake et sortiront... j'ai la date devant moi. Non, ça c'était le 27 octobre, c'était la date. Ah putain, où est passée la date? La date? T'es où la date? Bon, tant pis. Y a Et pas après, de on date. dit que je suis mal informé. Ouais, mais au moins. Ah voilà, le 4 novembre, c'est ça. Voilà, je l'ai vu là, c'était un tout petit texte. Ça sort le 4 novembre, donc vous avez vu, c'est dans pas longtemps le 4 novembre, c'est quoi? C'est mercredi prochain? Ah non, c'est jeudi prochain. Ah, donc jeudi prochain, les Intel Alder Lake sortiront. Alors les seuls qui vont sortir pour l'instant, c'est les processeurs en K et KF, donc ceux qui ont un coefficient débloqué, ceux que vous pouvez overclocker, en gros. Donc il y aura que ces références-là qui vont sortir, donc pareil, i3, i5, i7, etc. Alors, attendez, voilà, j'ai un tableau juste ici. Alors nous avons le i5 12600KF, le i5 12600K, le i7 12700KF, le i7 12700K, le i9 12900KF et le i9 12900K. Je rappelle au cas où que le K, c'est celui qu'on peut overclocker et le F, c'est celui qui ne contient pas de puce graphique. Au cas où, voilà, si vous voulez savoir. Donc ces processeurs-là sortiront avec un nouveau chipset, parce que bon, c'est Intel, c'est très connu, hein, Intel et les chipsets, on connaît bien. Le Z690, et c'est d'ailleurs le seul qui va sortir. Mais du coup, le petit souci que va se poser avec ces nouveaux processeurs, qui accueilleront d'ailleurs la mémoire DDR5, petite nouveauté hein, d'ailleurs, qu'on n'a pas encore dans sa processeur, mais le souci de ces processeurs-là, on en avait déjà un petit peu parlé la dernière fois, en plus de beaucoup chauffer, c'est que c'est une catastrophe pour l'environnement. Alors c'est un peu con parce qu'en ce moment on est un peu tous dans le discours ouais l'environnement c'est important, le climat, faut moins polluer etc. Et même la COP26 qui se réunit je sais pas quand, vous savez le truc là qui sert à rien. Voilà c'était une petite parenthèse là-dessus. En fait pourquoi c'est une catastrophe pour l'environnement? Parce que sur les nouveaux chipsets, les Z690, en gros, il y a un niveau de puissance qu'on peut régler, le level 1, le level 2. Le level 2, c'est celui qui consomme le plus, c'est notamment celui qu'on utilise pour overclocker le processeur. Parce que pour overclocker, je rappelle, il faut augmenter la puissance, la puissance, l'alimentation, quoi. Le souci, c'est que le level 1, qui du coup normalement consomme moins, et là il peut être calqué sur le niveau 2 et en fait ce réglage serait activé par défaut. C'est-à-dire qu'en fait par défaut sur les cartes mères, les processeurs consommeraient plus sans grande raison. C'est pour ça du coup que ça consomme plus, on consomme plus d'électricité, on paye plus cher, c'est une catastrophe pour l'environnement, tout ça, vous avez compris. Ensuite, revenons au test de ces Intel. Alors personnellement j'ai pas regardé la conférence parce qu'en vrai je compte pas acheter les Alder Lake, donc en vrai, ok. Si vous voulez regarder la conférence, c'est dispo sur YouTube et tout. Le souci, c'est qu'ils ont fait des tests, ils ont comparé notamment avec les processeurs d'AMD sur certains jeux. Le souci, c'est qu'ils auraient fait ces tests-là, hein, à leur avantage évidemment, ils l'auraient fait sur Windows 11 et sur une vieille version de Windows 11. Le souci, on en a parlé déjà plusieurs fois dans Sans prise de tech, les anciennes versions de Windows 11, en gros, avaient un bug avec les processeurs AMD qui les rendait beaucoup plus lents. Donc vous vous doutez bien que ça a arrangé un petit peu Intel de faire les tests, alors que c'est une version qui supporte mal les processeurs AMD. Hein, voilà. Ça, c'est le souci des tests. Du coup, il ne reste plus qu'à attendre des vrais tests indépendants sur les versions plus récentes et tout. À voir vraiment ce que va donner ces nouveaux processeurs Alder Lake. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre.
Voilà, maintenant Thomas, est-ce que tu as lu les actus sur Facebook? Parce que moi j'ai terminé. Eh bien oui, je les ai lus, les actus sur Facebook. Et T'as vu les j'ai longs pu voir. articles là en anglais? Ouais, je les ai vus, ouais. Ouais, je les ai vus. En vrai, je vais même pas te cacher, je les ai même pas lus en entier. Et voilà, vous avez les dessous de Sans prise de tech. On ne fout rien. Exactement, vous avez des gros Voilà. branleurs là qui font pas leur boulot. C'est ça, non mais disons-le, c'est le cas. Non mais pour être un petit peu plus sérieux tout de même, je suis allé regarder et il y a des informations même qui sont aussi un petit peu en rapport avec ce changement, enfin plus ou moins en rapport avec ce changement de nom et un peu sur la situation de Facebook pour le moment. Sachant que du coup il y a un chercheur du coup de Facebook qui a partagé certaines statistiques. Grossièrement, il y a un problème de vieillissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, eh bien plus... Alors, évidemment, le public En gros, c'est visé, pas pour rien qu'on dit que Facebook c'est les réseaux sociaux des tontons et des tatas. c'est ça, exactement. Le réseau social veut récupérer les jeunes, mais n'y arrive pas, en tout cas n'arrive pas à garder les jeunes jusqu'au bout ou à les capter tout simplement dès le départ. Ils ont de plus en plus de mal, même au niveau d'Instagram. Et du coup, à mesure qu'ils vieillissent, ils délaissent Facebook et puis ils vont sur les autres plateformes. Donc c'est une lutte qui dure depuis 2012, depuis l'arrivée de Snapchat, enfin en tout cas de tous les Les plus autres grands réseaux sociaux, du coup, qui concurrents. sont vraiment plus en mode pour les jeunes, Snapchat, Instagram, tout ça. Exactement, c'est ça. Donc, est-ce que donc des chiffres qui sont évidemment décroissants, il y a plus ce qu'il faut. Facebook perd des abonnés, perd des abonnés, perd de l'inscription en compte. Perd surtout des jeunes. Et des jeunes, tout simplement. Donc est-ce que Facebook va réussir, même aussi avec leurs différents problèmes qu'ils peuvent avoir Voilà, avec parce qu'en Apple, gros, les tout ça, raisons du coup qui font aussi que les jeunes quittent Facebook, et déjà, voilà, parce que c'est connoté pour les vieux, avec tous les soucis qu'il y a eu, Cambridge Analytica, tous ces trucs-là, avec la revente de données, fuite de mots de passe, et également le fait qu'il y ait apparemment beaucoup de fake news, d'actu qui soient un peu, voilà, qui fassent réagir, mais négativement. Enfin bref, en gros, qu'on y passe un très mauvais moment. Je suis sûr que c'est ce que tu allais dire, du coup, mon cher Thomas, Non, et que mais je non, regrette non, pas mais du bon côté, voilà. il y a pas de souci. Effectivement, ce que tu dis est très juste. Donc, est-ce que on va arriver avec une stratégie un petit peu plus novatrice mais on sait déjà que Facebook, de toute façon, avait du mal avec les jeunes depuis plusieurs années. Mais Facebook, là, le réseau ces social dernières feel années, good. ces dernières années, c'est pas la forme du tout. On le voit par exemple très récemment, ils ont refait l'interface graphique de Facebook pour attirer les jeunes. Ouais, mais c'est toujours le gros bordel. On n'y comprend jamais rien. Oui, c'est toujours le gros bordel. C'est vrai que Facebook, alors Vraiment. pour y être allé, c'était, j'y suis vraiment allé sérieusement, c'était en 2016-2017 parce qu'en gros, quand j'étais dans un lycée, quand j'étais né en seconde générale, j'en avais un petit peu parlé hier d'ailleurs. En fait, la plupart des gens de la classe n'étaient que sur Facebook, ils n'avaient pas Skype parce que oui, à l'époque, on parlait encore un petit peu par Skype, Discord. Discord, c'était un peu le truc de niche où il y avait personne. Je me souviens, je m'étais inscrit sur Discord, mais j'y allais jamais parce qu'il y avait personne dessus. Donc c'est pour ça. Donc en gros, le seul moyen pour contacter du coup les gens de ma classe, c'était Messenger. Donc du coup, c'est le seul moment où j'allais sérieusement sur Facebook et effectivement, je ne comprenais rien. Même pour supprimer le compte, c'était une galère. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc bon, en tout cas, c'est vraiment pas la joie sur excusez-moi, sur Facebook. On a encore les séquelles de la toute Thomas. Hein. C'est ça. Ah oui, non, mais elle est toujours là. Je pense que vous l'avez aussi entendu pendant que tu parlais. La toux de J'ai pas Thomas coupé sort de ce le corps. bon micro, c'est comme ça. Donc voilà, on peut également aussi pour finir parler des documents qui, enfin en tout cas qui ont été dévoilés par Francis Hogan, qui a dévoilé des informations qui pouvaient réprimander, en tout cas montrant la colère des employés face à tout simplement diverses
publication et incitation à la violence sur le réseau social. Et donc, Apple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu ça et Apple toujours revient, hein. C'est vraiment les deux qui se font un peu la guerre, hein, et qui, donc, Apple va menacer de supprimer l'application, que ça soit Facebook ou même Instagram. Différents photos auraient été publiées, auraient été données dans les documents qui ont été publiés par cette data scientist, comme il l'écrit dans le magnifique Thomas est article. crevé, hein, ça se voit qu'on est dimanche. Ouais, on est dimanche. Mais de toute façon, dimanche, c'est tout le temps la même chose, hein. C'est crevé et puis voilà, hein. Non. Eh ben, c'est pas grave, très bien, je suis le seul crevé, c'est pas un souci. Let's go. Donc bon, il y a toujours des choses à redire de toute façon sur Facebook, qui continuent de laisser passer certains laisser aller, on va dire. Et ça ne fait absolument pas le bonheur des différents GAFAM qui, du coup, pour ce qui est d'Apple, va commencer à prendre des mesures et qui sait, peut-être Google en fera autant. Voilà. Merci Thomas pour ces Bien. actus sur Facebook. Alors, je pense. Ah non, le troisième actu là, du coup, c'est Microsoft. Est-ce que tu penses. Oui, je pense qu'on a le temps avant la pub de parler de Microsoft. Oui, allons-y, on peut totalement faire ça sans problème. Ce mec va me haïr. Ouais, je le haïs déjà au plus profond de moi-même. Oui, je vais me retrouver après dans les séries policières là. Le mec C'est a ça. été tué à cause de son acolyte là, acolyte pardon, Oula, qui voilà, j'en attention avais à ce que marre de tu- lui. Son alcoolique, voilà, ça y est, voilà, c'est redit, ça y est. J'ai dit alcoolique, j'ai pas dit alcoolique. Ouais, fais gaffe à toi. Alcoolique. Donc on part cette fois-ci du côté de Microsoft qui voudrait Ouais, on parle de Microsoft, concurrencer les Chromebooks. Les Chrome quoi? Je ne connais pas. Les Chromebooks là, vous savez, changer pour Je ne Chromebook. Ouais, changer pour Chrome. Super. Ouais. Donc, la firme Après, j'en ai va, banni un ou deux là de mon serveur qui en disait trop. Dwalo les reconnaîtra, ces gens-là. Ah oui, c'est vraiment tes pires ennemis, les Chromebooks. Oui. Donc, est-ce que Microsoft pourrait peut-être aller de l'avant et surpasser les Chromebooks avec un PC portable Surface, On un sait bien petit que non. prix, un petit truc, un petit truc. Donc ça pourrait On être connaît bien aussi- Windows 10S, hein, qui voulait aussi concurrencer les Chromebooks. Bien, Et moi, Windows 10S, c'est juste une curiosité le machin. moi en tout cas j'avais Windows RT, c'est très vieux pour ceux qui s'en souviennent, mais voilà. RT6 c'est triste. Exactement, RT. Si c'est triste, et c'est actuellement très triste ce qui se passe pour ces tablettes, car on ne peut plus rien installer. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, on pourrait avoir un PC à moins de 500 €. On a un nom de code, le Tenjin. Et voilà, ce PC, de toute façon, serait vraiment axé du côté de l'éducation et donc serait fait pour les écoliers. Et même aussi un nom qui pourrait être éventuellement appelé Surface Laptop SE pour Student Edition. Tout est pensé, tout. Incroyable. Également la version de Windows 11. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Windows 11 SE. Effectivement, mais quelle belle transition. Eh dis donc, toi, incroyable. Tu me fais des transitions magnifiques. Effectivement, Ouais, t'as vu. ce PC pourrait être pourrait embarquer tout simplement Windows 11 SE, une version un peu plus condensée, on va dire. En gros, un Windows 10S quoi. Pour répondre aux besoins des écoles et évidemment faire baisser le coût des appareils et aussi, enfin bref, des optimisations qui seraient faites pour un usage purement éducatif et non pas pour installer par exemple Fortnite pendant votre cours d'histoire géo. Mais même si Rémi, je pense qu'à mon avis, que la plus grosse optimisation que pourrait faire Microsoft, c'est refaire Windows 0 parce que optimiser un truc qui de base est lourd, inutilement lourd et mal codé avec le cul, tu peux pas optimiser ça, tu peux pas optimiser Windows. Bien vrai, c'est bien vrai. En tout cas, la conception du PC serait
terminé, mais il faut encore que ça soit annoncé, bien évidemment, pour que on puisse bah oui. commander et qu'on puisse voir un peu la gueule qu'il a, parce qu'à part la photo ici, il n'y a rien d'autre. Très joli. Donc, Je remarque quand même, je fais quand même une petite parenthèse, hein, petite dédicace à Microsoft, mais quand même, leurs produits, et surtout pour avoir déjà une Surface Pro 3, je pense que tout le monde le sait maintenant à force de le dire, quand même, je dois l'avouer que les produits Microsoft, quand même, ils sont sacrément beaux. non, mais C'est c'est vrai. vrai. Même le logo au centre, là, je trouve que le logo est très sobre, très Après, sympa. après ça c'est ça se fait quoi. Donc mais c'est vrai que le logo Microsoft s'adapte bien sur Et voilà, je trouve le PC quand même PC. assez sobre et franchement, ça rend bien. Non, mais c'est vrai. C'est bien. Un commentaire, Warpy ce que je t'entends là depuis tout à l'heure. Microsoft, rien Oui. à dire. Super, Bah, c'est en voilà. top. vrai, pour avoir une Surface Pro 3, Microsoft, Oui, quand ils font des produits physiques comme ça, tant que ça concerne pas Windows, ils font des bons produits, hein. c'est pas faux, c'est pas faux. Moi, je pense que le souci qui les plombe, c'est clairement Windows, mais je pense que voilà, niveau produits physiques et tout, je pense qu'ils font des très bons produits. Alors, ça rivalise peut-être pas avec Apple, mais honnêtement, c'est pas de la merde, hein. Honnêtement, c'est globalement bien fait. Bah, c'est super. Voilà, il est C'est 30, génial. il est temps de passer à la pub. Et juste avant, je voulais Effectivement. faire une petite parenthèse The Event. J'avais oublié de faire la petite parenthèse en début d'émission. On est, je recharge la page, à 3 916 691 euros. Ça arrive, hein, On je est... pense Alors, qu'ils sont en train de c'est faire des rushs, des trucs. c'est marrant parce que hier dans la PS Stream, j'avais aussi fait du coup les stats en direct, on était à 1 900 000. Là, on est à 3 900 000. Ah, on a agrandi de 2 millions depuis hier. Donc voilà. Allez-y, je pense que Warpy est assez. Comment dire, Warpy serait capable de mettre du coup le lien de la cagnotte ou du site du The Event, Bien hein, sûr, bien si, sûr. voilà, si vous voulez y aller, hein, voilà. C'est pas comme Dualo qui disait hier TheEvent.fr. J'ai bien aimé. Bon, ça, c'est pas faux. Ce TheEvent.fr. Le quoi, le vendez votre voiture.fr. Ouais, le TheEvent.fr, je l'ai bien aimé. TheEvent.fr. TheEvent.fr. C'est super. Bon, en tout cas, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Sans prise de tête. Les 2 On vous laisse centimes. avec la publicité qui, évidemment, nous remplit les poches de plein de tunas. Et ensuite, Des on centimes. vous fait ensuite du récap des news de la semaine. A tout de suite, les amis. Et voilà, c'est reparti. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent après cette petite publicité qui, évidemment, nous remplit les poches de magnifiques Dreamsy Coin. Autrement dit, voilà, j'ai voulu faire Des un petit sentiments. gag, c'est rigolo, c'est magnifique. Tandis que le The Event. En parlant de approche gag, les on a 3 oublié de faire un millions. autre gag, Thomas. Tu te rends compte de l'erreur qu'on a fait? C'est une erreur inacceptable. Oui, je le sais. Et donc, vas-y, fais-la. Tu me calmes et moi je rime si, bordel Oh de là merde. là. Voilà. Oh, le forçage. On a oublié de le faire. Oui, Ouais. oui. Voilà, j'appuie sur tous les boutons, je casse la mission. C'est parti. Voilà, allez, Je on rigole. confirme, il est en train de casser l'émission là. Bon sang. Mais où allons-nous? Et ben, nous allons vers les smartphones, mon cher Tech Lambda. Exactement, mon cher Thomas. Nous allons du côté des smartphones également. Pendant que tu parlais de Microsoft tout à l'heure, j'ai vu un autre article sur pareil, une autre technologie révolutionnaire. On a fond la technologie révolutionnaire dans cette partie. On va commencer par les écrans des smartphones. Alors, je pense que pour beaucoup de personnes, alors moi non parce que je prends soin de mes téléphones, hein, mais bon voilà, ça c'est autre chose. On a tous eu normalement le souci de l'écran cassé. On fait tomber notre téléphone, surtout un iPhone, hein. Coucou. Et on casse l'écran en 1000 morceaux et tout. J'en ai vu je ne sais pas combien des gens qui utilisaient encore des téléphones avec des écrans cassés. Mais comment tu peux utiliser un téléphone avec un écran cassé? Enfin, j'aurais horreur de ça en fait. Après remplacer l'écran ou je sais pas quoi. Mais bon, voilà. Ça, est-ce que vous avez eu déjà, Thomas, Warpy, de l'autre dans notre chat et tout, est-ce que vous avez déjà eu un téléphone cassé? Non, Alors, je prends trop ça soin de mes appareils. D'accord. moi, ça m'est arrivé. Enfin, je casse en fin de compte. Enfin, vu que j'ai une vitre de protection,
je la casse souvent parce que Tu casses la vitre, oui. je casse voilà, la mais vitre. pas Mais l'écran en lui-même. si jamais j'avais un téléphone, par exemple, sans vitre de protection, je fais de toute façon attention. Et j'ai jamais eu de grosses rayures qui cassent, par exemple, tout l'écran. Ouais, non, mais genre là, comme on peut voir notamment sur l'illustration de l'article, alors je pense que tu ne l'as pas mis, mais Je l'ai vraiment où tu retrouvé. vois à l'écran, mais alors avec des cassures de partout en fait. Ça, vous avez jamais eu. Bref, une nouvelle invention a été trouvée et qui franchement serait géniale. Alors en gros, c'est dû au polymère. Et en gros, l'écran du téléphone, ou n'importe quel écran du coup j'imagine, pourrait se réparer grâce à la température ambiante. Mais non. Genre imagine du coup, tu casses ton écran, tu poses ton téléphone et puis là, l'écran s'auto-répare. Si Oh, ça, c'est c'est pas trop bien. génial. Eh ouais. Ah, on n'arrête pas le progrès, hein. Bah oui. Mais c'est fou, moi j'ai envie d'avoir ça. Donnez-moi ça tout de suite. Mais bah, c'est pas pour tout de suite encore, hein, mais bon, hein, quand ils sortiront des téléphones avec ça, je pense que ce sera la fin d'Apple. C'est incroyable. Incroyable. Allez, il fallait encore que je fasse du coup. Alors, le polymère, pour ceux qui ne savent pas, c'est déjà utilisé pour les batteries, notamment pour les durées de vie, la durée de recharge qui est beaucoup moins longue, en gros. Mais on n'y est pas encore, hein, déjà qu'on est à fond dans les batteries, remplacer le lithium-ion et tout. L'écran en polymère, à voir. Et nouvelle invention aussi, cette technologie révolutionnaire transforme n'importe quelle surface en écran tactile. Imaginez, vous avez un miroir, et ben vous pouvez l'utiliser comme un PC. C'est ouf ça quand même. Genre t'as un écran comme ça sur ton miroir et tu passes le doigt, tu sais, pour mettre plein de traces de doigts et puis au final avoir le miroir tout sale. J'ai un peu ça sur ma surface d'ailleurs, c'est le même souci de l'écran après qui est tout sale. Et le truc en plus qui est bien, c'est que ça n'utilise pas de matériaux qui sont rares parce que là pour produire les écrans tactiles, à l'heure actuelle, on utilise l'idium. Alors en gros, l'idium, c'est quelque chose de très rare qu'on met sur tous les écrans tactiles. Donc forcément, c'est pas viable du tout. C'est comme le lithium, c'est un peu le même souci. Et là, en fait, ce qui serait utilisé, si je le retrouve, je l'ai vu tout à l'heure, putain. Ah voilà, le tungstène, putain, c'est quoi ce nom? Le Plus tungstène. précisément de l'oxyde de tungstène Précisément. et de l'argent. En gros. Et en gros, ça produit du plasma, quoi. Donc voilà, donc cette invention pourrait permettre du coup de mettre une interface, de mettre un écran tactile un petit peu partout. Et aussi, le deuxième effet qui est cool, c'est qu'en fonction de la charge électrique, vous pouvez modifier la couleur pour rendre l'écran plus ou moins opaque. Ça aussi, ça peut être bien. Genre, Ah, admettons, tu as un miroir, encore une fois, c'est plutôt tu utile, ça. mets un petit peu plus de charge, et puis voilà, hop, tu as un écran totalement opaque et ça devient un écran de PC. Ok. Ah bah, Imagine ton c'est écran de c'est PC une devant toi, tu éteins invention. ton écran, et puis ça devient un miroir. Mais c'est trop bien. Comme ça, Ou c'est une super vitre. C'est pratique. cool. Enfin, Donc en tout voilà, cas, pour ce qui est pour le maquillage, par exemple, ça peut être pratique de faire un petit truc rapide. Je sais pas, avec l'écran de ton téléphone. Même si effectivement t'as des fonctions miroir, mais là, t'as juste à éteindre ton téléphone et puis là, hop, pratique quoi. ouais, là franchement, Même c'est pas cool, besoin hein. d'application. Ouais. Juste à éteindre l'écran, tu C'est verrouilles ça. le téléphone et puis voilà. Voilà, exactement. Top ça. Et maintenant, passons à l'actu suivante. On va parler de sujet qui fait extrêmement débat, un sujet très très feel good, très très joyeux. On va parler du Covid et du pass sanitaire. C'est bien vrai, nous en avons marre. Nous ne voulons plus de ce pass sanitaire. Et puis certains n'en veulent pas du tout. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et très clairement, eh bien, il y a des petits filous qui ont commencé à un petit peu toucher, en tout cas, à bidouiller les clés du pass sanitaire pour tout simplement en créer. Ça a été piraté, voilà. Et donc, si jamais ces clés sont piratées, ben, obligatoirement, tout le système du pass sanitaire va s'effondrer. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez la clé pour créer tout ce que créer le pass sanitaire, ben, vous créez tous les pass sanitaires que vous voulez, et puis c'est réglé. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout simplement, des comptes ont été créés, comme celui que vous allez voir à l'écran. Alors, c'est le plus soft, le plus vénère, Bob je ne sais pas l'éponge. si Warpy voudra que je le passe à l'écran.
Ah oui, Euh, on pense à la même chose. Ouais, Donc voilà. voilà, le premier, hein, c'est un pass sanitaire, comme vous allez pouvoir le voir, qui est validé au nom de Bob l'éponge. Bah attends, je vais le scanner là, attends. Pourquoi pas? Alors Et qui est Attends, je le vraiment veux. valide. Attends, normalement, je le vous veux. pouvez le scanner, Alors, si tu le essayez. scannes maintenant, Warpy, je précise que maintenant il a été bloqué ce QR code. C'est ça, Ouais, mais elle c'est veut ce juste que dire j'allais dire. non, n'utilise pas, etc. Mais en soi, je peux toujours le garder. Je vais le mettre dans Oui. mon bloc texte. C'est ça, donc effectivement, Attends, le anti-Covid. code QR de notre cher Bob l'éponge C'est juste un a donc certificat. été créé. Qu'est-ce qui s'est au final passé? Alors en fait, tout simplement, des explications ont été données. Le problème viendrait d'une faille en Macédoine du Nord. Il faisait partie du système Green Pass et bah tout simplement, les internautes locaux, sans forcément savoir pourquoi, eh bien, ils ont été autorisés à signer les QR codes avec des données privées. Il y avait une page web qui était du, accessible à tout le monde, qui aurait dû rester privée. c'est ça, donc c'est top. Autant dire que c'est magnifique. C'est ce qu'on veut, quoi. C'est voilà, c'est magnifique. Donc bon, alors maintenant, évidemment, ça a été un petit peu plus, c'est un petit peu plus réglé. Enfin, ça a été réglé, hein. Non, Euh, montre le code. mais du Alors, coup, il y a aussi eu une histoire en France. il y a aussi une histoire en France. Oh, Ah, tu l'as pas vu C'était, je crois, à la fin de l'article, Ah oui, c'est où ça. en Ah oui, gros, oui, il y aurait l'histoire eu de des France, oui, QR oui. codes qui auraient été générés en France. Sauf que cette fois-ci, c'est pas une faille. En gros, c'est quelqu'un qui a accès, alors, soit quelqu'un qui a eu accès par inadvertance à un profil Amélie d'un médecin, soit un médecin lui-même ou un personnel soignant, comme vous voulez, qui s'est amusé du coup à troller un petit peu en créant des faux QR codes. C'est ça, hein. Et puis, de toute façon, on peut citer par exemple, certains QR codes créés. Bon, on a cité Bob l'éponge, Mickey, et puis évidemment le Award, Ouais, voilà, qu'on ne dira pas. celui qui fait fureur à Celui, l'époque. oh, elle est belle. Celle-là, elle est validée. Celle-là, elle est validée, mais elle est limite quand même de toute façon au niveau. Ouais, Voilà. mais ça va, j'ai pas prononcé le nom. Mais oui, mais elle est fabuleuse. Fabuleuse. Je le dis, c'est magnifique. Bon, elle est connue quand même, Ouais, ce elle jeu de est mots, là. connue. Mais je suis toujours content de l'entendre. Donc voilà, donc c'est une petite erreur qui fait tout ça. Enfin, en tout cas, un piratage qui fait énormément de dégâts parce que tout simplement, comme vous avez pu le voir, certifié en Italie, mais aussi en Europe, donc en France, c'est juste good. Voilà, Quoi. parce que c'est certifié, voilà, en Europe. C'est ça la magie de centraliser et tout. C'est bien vrai, c'est bien vrai. C'est un très, 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 très mauvaise chose à faire de tout centraliser. Et ça fait des Voilà. dégâts. Et on passe maintenant aux actus en vrac. On va passer à Far Cry, tiens, on va passer du côté du jeu vidéo. Alors, pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, dans la périsserie, dans la prochaine émission, il y aura la nouvelle chronique de DB et Guigui qui parleront de jeux vidéo. Je ne sais pas si eux vont en parler, mais en tout cas, s'ils en parlent pas, du coup, j'aurai un bon moyen de dire vous avez vu, vous n'avez pas bien fait vos recherches. Hein. En gros, c'est un Le petit peu fait malin. le tour. Vous connaissez Far Cry 6, ou en tout cas Far Cry. Voilà. Oui. Voilà. Certains joueurs auraient reçu, et là Thomas, pour le coup, tu as des tweets que tu peux montrer pendant que j'explique. Ah voilà, il a tout prévu ce cher Thomas, c'est incroyable. Je suis toujours là, toujours là. En toujours gros, là. certains joueurs recevraient des mails de la part du jeu, de la part d'Anton Castillo, qui est un grand méchant dans le jeu apparemment. Je sais pas, j'ai pas joué au jeu, donc voilà. Un mail de sa part en trollant du coup, voilà, en mettant par exemple c'est amusant de te voir échouer, tu peux sûrement faire mieux que ça, etc., etc. En gros, des phrases pour inciter les joueurs à retourner sur le jeu. Donc les gens qui n'ont pas terminé le jeu, qui là du coup arrêtent, voilà, ils passent à autre chose, ils reçoivent ce genre de mail en disant allez, viens, continue à jouer au jeu là. Puis je vois que la caméra est encore en train de bugger. Ah, C'est c'est génial. super ça. Ouais, regardez-le, il est en mode, c'est un déguisement, c'est pour Halloween, tout est prévu, vous inquiétez pas. C'est ça, c'est un déguisement. Bon sang. Donc voilà, des joueurs recevraient ce genre de mail. Alors, est-ce que pour vous, c'est bien ou c'est pas bien comme ça d'avoir un peu brisé le quatrième mur, on va pas se mentir. Ouais, c'est des choses qui peuvent se... Mince, excusez-moi. C'est des choses qui peuvent peut-être... Enfin, qui se font, hein, c'est assez...
ça se fait pour en tout cas donner des informations, donner un récapitulatif de ce que tu as pu faire sur le jeu, tout ça par mail. Enfin, en tout cas, ça peut être affiché sur Steam en tant que succès, tout ça, par mail. Bon, et puis l'afficher tel quel. Évidemment, le but est C'est de un faire peu revenir borderline. et il est, comment dire, il est fait. Le but de ce mail est fait pour faire revenir le joueur, mais bon, c'est pas non plus. L'intérieur des mails, c'est pas la cata, quoi. C'est pas non plus. Reviens jouer tout de suite, sinon ça va Oui. être fatal pour toi dans le jeu. Bah, et quand même, Voilà, ils quoi. incitent quand même la Oui. personne en. Voilà. Genre, t'as vu, t'es trop nul pour continuer. Allez, viens, installe les couilles là pour continuer le jeu là. Vas-y, là, allez, viens, allez, pose tes couilles sur la table, Allez, on y allez. va, allez. Non, mais, non, mais ça va. Moi, je trouve ça léger. Je trouve ça léger, Ouais. mais voilà, pas plus, quoi, pas plus. On s'en serait passé. Oui, oui, toujours. Voilà. Actu suivante. C'est quoi l'actu suivante déjà, mon Eh cher ben, Thomas? on parle voiture. Des voitures, ah Tout oui, voilà, des simplement, voitures. les Vroom, vroom. voitures. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Hyundai, comment vous dites? Hyundai. Hyundai? Vous dites Hyundai. Ok. Oui. Hyundai donc a fait une petite révolution, un petit truc, un petit véhicule sympathique, un véhicule électrique qui va pouvoir se tourner dans tous les sens de direction possible. Vous vous souvenez des prototypes présentés dans certaines vidéos où vous avez les roues qui tournent, une boule tout simplement, qui tourne dans tous les sens. Et bien là, Hyundai pourrait tout simplement avoir un peu révolutionné le truc, tout simplement. Donc là, vous allez voir une petite vidéo présentée juste devant vos yeux. Donc, un véhicule tout en un qui va pouvoir vous emmener dans toutes les directions possibles. Un peu donc en mode, ça va être en mode crabe. Voilà, vous avez les roues qui peuvent se tourner en mode crabe, se déplacer comme ça, vous allez voir. Ça va être extrêmement impressionnant. Il y a donc un moteur électrique, système de freinage, enfin bref, la suspension et la direction qui sont rassemblées en un seul et même bloc. Donc c'est quelque chose de très impressionnant. Il a été dévoilé la première fois au CES 2018, donc ça remonte. Mais il est Effectivement. maintenant, tout simplement, va pouvoir bientôt arriver à lancer ce produit directement dans le commerce. On a une C'est quand même giga pratique pour se garer, ça. Hein. Adieu les créneaux là. Hein. Oui, ah bah là voilà, c'est clairement là il n'y a plus besoin du tout de créneau. Vous déplacez juste votre voiture, c'est vraiment impressionnant. Quand on regarde la vidéo, hein, on peut se dire c'est quand même Ouais. extrêmement impressionnant. Et se dire que la voiture qui se déplace toute seule en fonction du... Juste stop. Donc voilà, hein, comme tu l'as dit, pas de problème pour les créneaux. On peut se déplacer beaucoup plus facilement dans les endroits par exemple étroits, se sortir de situations un petit peu compliquées. On a donc le constructeur qui prévoit aussi d'utiliser une technologie autonome, donc d'avoir vraiment un véhicule complètement complètement autonome, hein, voilà, d'ici Voilà, merci Thomas. 2025, hein, voilà, je dis des mots pour qui veulent dire la même chose. Et donc, aussi, le constructeur travaillerait, attention mesdames et messieurs, pour un modèle de voiture volante. C'est bon pour vous? Oh, Le futur. Et le futur, d'après vous, il est accessible à partir de quelle année? Pour, bon, 2025. un petit peu trop ambitieux. le futur, c'est demain. Oui, merci Le Warpit de futur, cette c'est dans le intervention. futur. Le futur, tout simplement, il est donné en 2030. Donc peut-être Ouais. allons-nous retrouver des véhicules comme ça dans le futur. En tout cas, des véhicules comme ça, on va en retrouver très prochainement. Mais des Par véhicules contre, je volants, tiens à dire que un là, peu le plus. prototype est ultra moche. Hein. Oui, évidemment, ça c'est une vidéo qui a été présentée, je crois bien, au CES. Ou alors directement, c'est le prototype présenté par Hyundai. Et alors, dans ce cas-là, c'est problématique parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est pas le plus joli. Mais voilà. D'accord. Bah, de toute façon, Quand les même, ça va. prototypes de base, hein, c'est jamais ultra beau. Oui, mais ce n'est qu'un prototype. À voir. On est Ce qui va se d'accord. passer. Voilà, tout simplement.
Et voilà, on va passer au débat maintenant. Par contre, je fais une petite parenthèse avant la petite parenthèse The Event. On vient de dépasser les 4 millions. On a 4 Oh 95 806 euros. C'est top, incroyable, bravo Mérite des Let's à. go. applaudissements quand même. Hein. Voilà, là, tu portes GG. d'ailleurs le t-shirt avec une telle prestance, mon cher Tech Lambda. Exactement. C'est fou. Est-ce qu'on va battre le record de l'an passé qui est de 5 724 377 euros? C'est déjà, je pense, acté. À mon avis, ça va être Y a ric-rac. pas Hein. les- Alors, on n'aura pas. Non, mais à mon avis, on n'aura pas une telle différence comme ce qu'on avait, par exemple, en 2019 avec 3 millions et quelques. À mon avis, on ne sera pas à 7 millions là. On sera peut-être à 5 millions, voire peut-être 6 millions. Mais il n'y aura pas vraiment d'énormes écarts avec, à mon avis, ce qu'on a eu l'an passé. C'est vrai, tu as raison. C'est bien. Voilà. Enfin bref, le débat de la semaine, ça se voyait que j'avais très peu d'idées de débat. C'est une actu que Warpy m'avait envoyé d'ailleurs, qui était assez intriguant, on va pas se Ah. mentir. On va reparler jeux vidéo. Cette fois-ci, Tiens. on va parler de joueurs qui se font exclure d'une partie. Ah Warpy s'en rappelle plus. Je m'en ouais, rappelle là c'est dommage. Là. Tu perds Warpy sur cette partie. On va parler d'un sujet à controverse aujourd'hui. C'est justement pour ça qu'on fait un débat. Il y a près d'un an, Sony aurait déposé un brevet qui vient d'être approuvé. Donc voilà, bon, Ok, voilà, bon. GG. Et en fait, ce brevet permet à un spectateur en live de voter et même payer pour virer des joueurs de la partie, à mon avis du streamer, si celui-ci n'arrive pas à faire ses preuves. Je cite du coup, fait ses preuves. En gros, le joueur n'est pas assez doué dans une compétition d'e-sport, c'est surtout ça, c'est surtout l'e-sport qui est du coup dans le viseur. Et en gros, si admettons un joueur est trop nul, et ben un viewer peut voter et du coup payer. Ça c'est quand même con, hein, c'est quand même ouf. Payer pour que le joueur se fasse jarter de la partie. C'est c'est très gai, dis donc. Et même les joueurs pourront envoyer des messages d'avertissement à ceux qui ont le C'est- plus de mal. Ok, d'accord. Donc ça c'est le topo. C'est ça, c'est ça le futur de jeux vidéo quand même. Eh ben. Super. C'est trop bien. Voilà. Un enchère avec un engagement financier. En gros, c'est un enchère, quoi. C'est... Ouais, voilà, tu Voilà. mets sur le tapis un gars, si tu le confrontes et que tu découvres que bah, c'est une merde, les gens peuvent voter pour. Alors que bon, ça peut peut-être être juste le cas d'une partie, quoi. Enfin, si c'est une partie, il peut être nul sur cette partie-là et il peut se faire expulser alors que. Ok, Et en très gros, bien. le sujet est déjà controverse, pas forcément parce que le joueur est trop nul, mais c'est surtout parce que c'est surtout avec les dérives qu'il peut y avoir, notamment les comportements sexistes ou discriminants. Par exemple, oulala, une femme qui joue, hop, on vote pour la virer. Ah ouais, c'est vrai ça. Il peut aussi, c'est notamment pour Ah, ça c'est que le horrible. sujet est à controverse, Ouais, bah oui. pour tout ce qui est discrimination. Du coup, bon, je vous pose la question, même si à mon avis je connais la réponse. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Non. Je ne pense pas. On se demande bien pourquoi, dis donc. Une fausse bonne idée. Hein. Après, du coup, comme tous les débats, je vais avoir un avis mitigé parce qu'en gros, c'est ça qu'on fait à chaque fois, genre dans les écritures d'argumentation en culture générale et tout. À chaque fois, il faut avoir un avis mitigé. Donc, du coup, je vais me permettre d'avoir un avis mitigé comme d'habitude parce que bon, il faut que je me la pète un petit peu avec ma tasse de thé qui n'existe pas et que je vais boire en faisant beaucoup de bruit. Je plaisante. Bref, j'aurais un avis assez mitigé. Déjà. Clairement, je suis contre. Hein, voilà, bon, ouh là là, quelle surprise, dis donc, quelle surprise d'être contre. Mais d'un côté, si c'est pour l'e-sport, je trouve que c'est quand même bien. Enfin, bien façon de parler, mais si vraiment un joueur est vraiment trop nul, c'est-à-dire que vraiment il y a un énorme fossé entre un joueur et le reste des joueurs. À mon avis, c'est peut-être pas une bonne chose déjà pour ceux qui veulent jouer normalement, mais aussi pour le joueur en lui-même, parce que si le joueur se retrouve dans une partie avec du coup que des joueurs qui sont beaucoup plus forts que lui, il va clairement se faire déglinguer dans la partie. Et en gros, il aura un petit peu parlé de son temps, ce qui est quand même un petit peu nul. Enfin, je veux dire, quand tu joues normalement, c'est pour passer du bon temps et pas en fait pour te retrouver dans une partie avec des joueurs qui sont beaucoup trop doués. Donc, pour ce cas-là, exceptionnellement, ça peut se comprendre. Alors, après, que ça vienne de viewers qui payent pour faire ça, effectivement, c'est immoral du Paiement, tout. ça va pas du tout.
C'est pas immoral, on est tout à fait d'accord. Par contre, que un joueur se fasse un petit peu, voilà, bon, genre, attention, voilà, hein, t'es peut-être pas non plus assez fort dans cette partie pour te permettre de rester. Bon, faut le dire avec de la finesse. Là, clairement, comme c'est dit, c'est bon, bah, allez hop, hein, je paye, tu votes, allez hop, tu te fais jarter, rien à foutre, hein. Bon, là, effectivement, c'est clairement pas moral, c'est pas, pas fin du tout. Mais du coup, il peut quand même avoir un peu de pour, mais c'est vraiment très très peu de pour, hein, voilà. Bref, c'était le débat. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, Bah non, hein, voilà. j'ai Non. peut-être dit, hein, c'est clair. Hein. Ce que tu as dit, c'est clair. Enfin, au final, après, ce qui peut aussi aider, enfin, c'est les différentes. Je sais qu'il y a des plateformes qui aident, enfin, pour le trouver des gens qui sont au même niveau que toi, et donc à ce moment-là, il y aura peut-être pas forcément ce problème d'expulsion si jamais tu trouves les personnes correctes à ton niveau. Mais je comprends le fait que c'est chiant quelquefois que tu te retrouves avec des gens qui pour des jeux où il faut vraiment tu t'arrives pas dans une partie sans avoir forcément trop joué, d'avoir une vérification du fait que bon bah il faut un certain niveau pour accéder à certaines choses. Ça paraît évident, mais comme tu l'as dit, payer, bah non, ça va pas, c'est pas une bonne chose. Mais en fait, c'est dès que ça concerne l'argent, puis même pour un Oui. truc déjà qui est vraiment touchy, payer pour ça, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est ça. Donc en fait, Après, attention, je précise tout de même que c'est pour l'instant, on est juste à un stade d'un brevet de Sony qui a été déposé, qui a été accepté. Après, c'est pas forcément parce que c'est un brevet que ça va forcément être fait. Je me souviens, il y a plus d'un an dans les AcTech où je parlais de Samsung qui avait déposé un brevet pour un écran vraiment borderline ou je sais plus quoi. Enfin, bref, un truc qui au final n'a pas encore eu lieu. On n'a même pas eu de suite par rapport à ça. Donc, si c'est juste un brevet, c'est juste pour que les concurrents ne le fassent pas. Bon, d'un côté, qui voudrait faire ça? On va pas se mentir. Mais voilà, à mon avis, ça n'arrivera pas. Déjà les gens gueulent tellement par rapport à ça que bon, bah clairement, à mon avis, ça n'arrivera pas. Mais je pense que c'était quand même une bonne chose d'en parler. c'est bien vrai. Sur ce, c'est la fin de Sans prise de tech. On se retrouve dans une semaine pour un Sans prise de tech un petit peu spécial en direct sur et chez Dreamsea. Oh là là, C'est ça exact. va être En incroyable. direct chez Warpy et Ça va Hello. être génial, ça va être génial. Moi je vous le dis, ça va être génial. Il faut être présent dimanche prochain pour Sans prise Et de en tech. plus, je vais vous donner une autre raison où il faut être là. Oh. Il se peut, on en a parlé hier, Warpy, dans la périscrim à la fin, il se peut que dimanche prochain, vu que c'est un peu dans les mêmes conditions que le 3, il se peut qu'on offre certains jeux. C'est pas faux. Oh là là. Donc bref, voilà. Incroyable. Je veux. Ouais. Je veux. C'est fou. veux. Donc bref, soyez là dimanche prochain, pareil de 18h à mon avis un peu plus de 19h, hein, mais bon, ça on verra en direct avec On verra le ça. grand patron Dieu, on l'appelle aussi dans le milieu, Warpy. Et puis là, mesdames et messieurs, je crois que nous avons le zap de cocaine dans quelques Et oui. instants. Et juste Attendez, le juste mi- après. C'est l'Halloween. Et juste après, mesdames et messieurs, nous avons un mix. Nous ne l'avons pas eu hier, je crois bien, si. Si, on l'a eu hier. On l'a eu Et ça, hier, on l'a eu hier. et il revient aujourd'hui. Pour un Jamlight avec un putain d'épisode vous spécial faire Halloween peur. pour vous faire peur, pour vous faire frissonner ce 31 octobre. Donc restez là au pire. Bon, ça de cocaine, vous regardez The Event et puis là, Voilà. tu vois le gars Voilà. horrible qui renvoie les On revient à viewers. 21h et voilà. hein. Et le mec, il vend super Non bien mais les programmes. 21h, vous restez à 21h, vous regardez le mix parce que ça va être juste incroyable. C'est inédit, c'est incroyable, c'est Dreamsea et pour ça on dit oui. Et n'empêche, une musique pour faire peur, c'est bon, tu peux mettre du Jules ou du Weshden et puis c'est bon, hein, voilà, t'as la musique d'Halloween. Je pense qu'on est bien, on est Moi, c'est à effectivement 20h, là-dessus hein. aussi. Hein. Ouais, c'est à 20h. C'est à 20h le zap, c'est pas 21h, putain, je suis con. Le mix, c'est à Ouais, c'est à 20h. 21h. Ouais, c'est à 20h. Petite parenthèse pour terminer vraiment, parce qu'il reste une minute, petite parenthèse The Event encore une fois, on est à 4 147 909 €. Ça augmente super vite quand même, hein. En début d'émission, on était à 3 900 000 Ouais. Sans compter Ça les augmente, t-shirts, putain. etc. Ça va stonks. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout qu'à On mon leur avis, là, donne ça va être le beaucoup de rush du coup du The Event à la fin, donc n'hésitez pas à y aller, à acheter les t-shirts et tout, c'est important. Pour soutenir, je le rappelle, Action contre la faim cette année. Voilà. Exactement.
Sur ce, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dimanche prochain pour un sans prise de tech, un petit peu spécial en direct de Dreamsea et chez Dreamsea. Enfin, on est sur et chez Dreamsea. C'est important, voilà. À dimanche prochain. Salut. Salut. Ciao.